parlais de charge de travail, je voudrais qu'on étudie la charge de travail. C'est un des facteurs de stress très classiques en situation de changement. Parce qu'on combine, comme je le disais tout à l'heure, on combine les travaux, le moyen terme, et puis la vente, le court terme. Et on ne peut pas sacrifier l'un au profit de l'autre. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire on ferme boutique le temps de tout rénover, puisque là, il faut être très 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 riche pour pouvoir se permettre de faire ça. Et puis, vous ne pouvez pas faire comme d'habitude, sans jamais rien changer, parce qu'un jour, vous êtes décroché de votre marché. Donc, la charge matérielle, définition de la charge matérielle, c'est... La charge, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai mis ce petit visuel, c'est comme un iceberg. Un iceberg, c'est la partie visible et le moins dense. La charge matérielle, c'est tout ce qui est facilement quantifiable. Ouais, la charge matérielle, c'est le quantifiable. C'est le nombre de dossiers que vous avez à traiter, le nombre de clients, au sens large du mot, encore une fois, le nombre, enfin, tout ce qui commence par le nombre de quelque chose. Vous voyez, ce qui est facilement quantifiable. En général, quand les gens nous parlent de leur charge de travail, on fait des enquêtes de risques psychosociaux, par exemple, quand ils nous parlent de charge de travail, ils nous parlent de cette charge-là, la charge matérielle. Pourquoi ? Parce qu'elle est la plus facile à objectiver. Alors, sauf que c'est qu'une partie du sujet. On va retrouver la charge mentale. La charge mentale, vous savez, c'est toutes ces inquiétudes que vous avez. Quand vous vous dites « Oh là là, GGE va disparaître, mon métier va disparaître, mon chef ne va pas disparaître, etc. etc. » Vous voyez, quand vous vous inquiétez comme ça de plein de choses et qu'au fond, votre inquiétude, si je puis dire, ne sert à rien. Vous savez, la charge mentale, c'est quand vous pensez à quelque chose et en fait, ça ne sert à rien. Vous savez, par exemple, vous vous réveillez le matin, au lieu de vous réveiller tranquillement à 7 h du matin, vous vous réveillez automatiquement à 5 h, vous ressentez une émotion qui s'appelle l'inquiétude, donc elle vous empêche de vous endormir, de vous réendormir, et là, vous vous mettez à penser à tout ce qui va vous tomber dessus dans la journée, vos collègues qui ne vont pas vous aider, vos clients qui vont vous harceler, votre chef pareil, vous n'aurez pas de chaise en arrivant, etc., etc. Vous voyez, tout ce que vous anticipez comme ça, comme risque, s'appelle de la charge mentale. La charge émotionnelle, c'est l'investissement affectif. Vous voyez, c'est prendre les choses à cœur, si vous préférez. C'est ça l'investissement, la charge émotionnelle. La charge émotionnelle, c'est on va vous faire une critique sur votre dossier parce qu'il manque une pièce, il manque un truc dans votre dossier. On vous fait une critique sur votre dossier et c'est comme si on vous attaquait personnellement. On a juste parlé de votre dossier. Si on ne vous fait jamais de critique sur votre dossier, vous n'allez jamais progresser. Si on n'a pas le droit de vous dire les choses, on ne va pas s'en sortir. Mais vous le ressentez personnellement. Vous avez l'impression qu'on vous attaque personnellement. Alors parfois c'est vrai, hein, parfois vous avez quelqu'un qui vous attaque personnellement. Je ne dis pas que vous êtes toujours parano. Et puis parfois ce n'est pas le cas. Parfois vous ne pouvez pas vous empêcher de prendre toute critique, voire toute demande de changement comme une attaque personnelle. Ça c'est la charge émotionnelle. C'est ne pas pouvoir s'empêcher de prendre très à cœur les choses. Enfin, on a la charge physique. La charge physique, c'est le retentissement sur le corps de toutes les charges précédentes. Vous savez, le truc qui fait que vous avez mal au cou, mal au dos, mal au ventre, que vous fumez plus que d'habitude, que vous buvez plus que d'habitude, mangez plus, mangez moins. Enfin voilà, on peut le conjuguer dans tous les sens qu'on veut. Mais bref, c'est le retentissement sur le corps ou sur les comportements qui vont avoir un impact sur le corps de toutes les charges précédentes. Alors, comment on agit là-dessus ? Le sport, ouais. Donc, l'addiction au sport. Alors, comment on agit sur ces différentes surcharges ? Charge matérielle, c'est le plus simple. C'est assez rationnel. Si vous êtes plusieurs dans une équipe à avoir le même problème, c'est pas que vous êtes une somme de personnes totalement désorganisées, un troupeau de chats, c'est peut-être que vous avez effectivement un sujet organisationnel, il va falloir avoir plus de moyens, il va falloir dégrader un peu le délai, enfin, vous voyez, il va y avoir un truc organisationnel à réfléchir. Si c'est individuellement, c'est votre organisation individuelle, si c'est collectivement, c'est l'organisation collective. Jusque-là, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple à poser le problème, en tout cas. Alors voilà. Ensuite, la charge mentale. Alors là, la charge mentale, ce sont les stoïciens qui nous donnent des gens qui ont vécu il y a très très longtemps, qui nous donnent une clé. Alors là aussi, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est je me focalise sur ce que je peux contrôler plutôt que sur tous les risques qui peuvent me tomber dessus que je ne peux pas contrôler.
Alors, c'est pas facile, effectivement, mais c'est un peu comme ça qu'on gère l'anxiété. C'est la charge mentale, c'est l'anxiété. C'est un peu comme ça qu'on gère l'anxiété, c'est qu'on essaye de se focaliser et on essaye de traiter les éléments sur lesquels on a de la prise, de la marge de manœuvre. Exemple, la prise de parole en public. Est-ce que certains d'entre vous ont peur de prendre la parole en public? Personne n'a répondu, donc vous avez tous peur. Alors, vous voyez, quand on a peur de prendre la parole en public, vous avez deux manières de raisonner. Soit vous focalisez sur le risque. Ils vont rigoler, ils vont rigoler de moi quand je ne voudrais pas qu'ils rigolent. Ils vont trouver ça nul, ils ne vont pas trouver ça intéressant. Le vidéoprojecteur ne va pas marcher. Je ne vais pas trouver où est la ville de Strasbourg. Enfin, vous voyez, vous pouvez comme ça faire la liste de tous les risques qui pourraient vous tomber dessus. Bon, alors, plus vous allez y penser, plus ça va vous angoisser. Et puis en général, la peur appelle la peur. Hein. Il n'y a rien de plus anxieux que quelqu'un qui a déjà peur. Soit vous allez vous focaliser sur ce que vous pouvez contrôler. Alors j'arrive en avance, je fais gaffe à parler que des sujets que je connais, je ne me donne pas des objectifs complètement irréalistes. Enfin, bref, vous allez vous focaliser sur ce que vous pouvez contrôler. Si vous focalisez sur ce que vous pouvez contrôler, pendant que vous focalisez sur ce que vous pouvez contrôler, l'anxiété diminue. Quand vous focalisez sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, l'anxiété ne fait que s'alimenter à l'infini. Ça, c'est la charge mentale. Alors, il faut de la pratique. Hein. Là, ce que j'ai dit, c'est la théorie. Hein. Mais voilà, il faut être capable de le pratiquer au quotidien. Alors ensuite, la charge émotionnelle. La charge émotionnelle, ce n'est pas très simple. Il y a deux choses qui sont importantes pour travailler un peu la disjonction, comme ça, entre ce que je suis et ce que je fais. Tout d'abord, juste se poser la question. Dans une entreprise, c'est votre force de travail qui est louée par votre employeur, ce n'est pas votre personne. Donc ce n'est pas de vous en tant que personne dont il est question. Si on vous fait une critique, si vous n'êtes pas au rendez-vous, si on vous demande de faire différemment et que vous ne vous sentez pas trop capable de le faire, bref, ce n'est pas vous en tant que personne qui est en jeu, c'est votre rôle professionnel. Et vous voyez la capacité à faire la différence entre l'uniforme. Vous savez, le flic que vous insultez parce qu'il ne vous laisse pas passer quand vous êtes dans votre voiture, ce n'est pas la personne contre laquelle vous en avez, c'est la fonction, l'uniforme qui vous exaspère. D'accord ? Donc, tu es capable de faire la différence entre la fonction, l'uniforme, si vous préférez, et puis la personne qui est à l'intérieur, ça va vous aider. Si vous n'êtes pas capable de faire la différence, à chaque fois qu'on attaquera l'uniforme, c'est la personne qui se sentira attaquée. Et là, ce sera dur à vivre au quotidien. Deuxième point qui procède du premier, c'est le droit à l'erreur. Si vous ne vous donnez pas le droit à l'erreur, en général, les gens autour de vous vont être d'accord avec vous et ne vont pas vous donner le droit à l'erreur. Vous n'avez pas remarqué ça ? Que les gens exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes, qui ne se donnent pas le droit à l'erreur, parfois, comme par hasard, ils sont entourés de gens qui les aident à être d'accord avec cette vision-là et à ne pas se donner le droit à l'erreur. Donc ça, c'est un point qui est important. Retenez ce qu'on s'est dit sur le point de départ, c'est que tout vrai changement, les changements de type 2, tout vrai changement, nécessairement suppose une baisse de performance. C'est impossible autrement. Alors ça peut être temporaire, ça peut être pas important, ça peut être... tout est possible. Mais c'est sûr qu'il y aura une baisse de performance. Donc si vous-même, vous ne vous autorisez pas cette baisse de performance, ne serait-ce que pour vous dire qu'il faut la juguler le plus possible, qu'il faut essayer de la réduire, j'en sais rien. Mais si vous ne vous y autorisez pas, c'est pas avec le déni que les choses disparaissent. Et puis alors la charge physique, effectivement, le sport, là, oui, je suis d'accord avec vous, mais déjà c'est repérer les signaux faibles. Repérer les signaux faibles. Vous voyez, on a tous des signaux qui sont un peu différents. La charge dans le corps, on a tous des signaux, certains ça va être le mal de dos, d'autres le mal au ventre, enfin, j'en sais rien, on a tous des signaux différents. Personne ne peut le savoir à votre place, personne ne peut prendre soin de vous à votre place pour ça. C'est vous qui pouvez vous dire, tiens, quand je vais pas bien, je vois bien qu'il y a des petits trucs qui évoluent. D'ailleurs, quand je suis en vacances, je n'ai pas les mêmes problèmes. Vous voyez, que vous puissiez repérer des signaux précoces avant que ça soit trop dégradé. Et pour chacun d'entre vous, c'est différent. Et puis après, trouver évidemment, pour chacun c'est différent. Si c'est le sport qui vous va, c'est le sport. Si c'est le yoga, c'est le yoga. Enfin, peu importe. J'allais dire le truc du moment que ça vous fait du bien et que vous vous autorisez à faire quelque chose qui vous apaise physiquement.